La parole est maintenant à Madame Émilie Bonnivard. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi tout d'abord d'associer à mes propos Vincent Rolland, député de la Savoie, ainsi que tous les députés de circonscriptions pastorales et rurales, quelle que soit leur sensibilité, qui se reconnaîtront dans ma question. Le pastoralisme subit depuis plus de 25 ans les effets de la prédation des loups sur les troupeaux. Si dans les années 90, les attaques restaient limitées, leur niveau a explosé depuis 10 ans sur 24 départements touchés, et ce, malgré la généralisation des mesures de protection. Nous sommes effectivement passés, Monsieur le Premier ministre, de 4200 animaux tués par la prédation en 2010, ovins en grande majorité caprins, mais également bovins, à 10 200 en 2016, soit un doublement du nombre d'animaux prédatés en 6 ans. Ces chiffres démontrent l'échec du plan national loup, censé assurer une cohabitation entre les loups et l'élevage, plan qui ne parvient aucunement à endiguer les attaques, et ce, malgré une explosion de la dépense publique dédiée qui s'élève aujourd'hui à 26 millions d'euros par an. Derrière ces chiffres, mesdames et messieurs les députés, la réalité, ce sont des femmes et des hommes qui ne peuvent plus exercer leur métier dans des conditions acceptables, qui vivent dans un stress permanent, subissant jusqu'à 24 attaques par été. Ce pastoralisme qui est aujourd'hui en péril et que nous défendons, c'est pourtant l'excellence de l'agriculture durable et extensive que vous appelez de vos vœux, celle qui favorise la biodiversité de la faune et de la flore d'altitude et soucieuse du bien-être animal. Monsieur le Premier ministre, nous voulons une montagne vivante, une montagne où les hommes et les femmes ont leur place, où leur droit à vivre de leur métier est reconnu et protégé. Aussi, loin des débats passionnels et trop idéologiques pour être honnête, votre gouvernement est-il prêt, dans un esprit pragmatique et rationnel, à prendre les mesures nécessaires pour faire chuter rapidement les attaques sur les troupeaux, retrouver un équilibre nécessaire et urgent et permettre aux éleveurs tout simplement de vivre de leur métier? Merci. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture. Merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée, oui Madame la députée, nous sommes prêts à agir. Nous sommes prêts à agir parce que depuis mon arrivée au ministère, j'ai reçu de nombreux élus et de nombreux éleveurs de toutes les régions touchées par la prédation du loup. Et je veux vous dire une chose de façon claire et nette, Madame. Je ne veux pas, nous ne pouvons pas passer sous silence la détresse des éleveurs qui sont confrontés à la prédation du loup sur les exploitations qui sont portées ici et que vous connaissez bien. Les résultats présentés lors de la réunion du groupe loup le 22 juin dernier ont montré une forte augmentation de la population du loup sur les zones montagneuses. Je veux dire ici les choses clairement. Le pastoralisme est un atout sur le plan touristique et aussi sur le plan de la biodiversité et sur le plan des filières agricoles de qualité. Et en étroite concertation avec le ministre de la Transition écologique et solidaire, j'entends apporter des solutions à nos éleveurs. Mon ministère réalisera à l'automne une étude prospective sur l'avenir du pastoralisme en présence du loup. Les conclusions de cette étude pourront contribuer à l'élaboration du prochain plan national sur le loup 2018-2022. Je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui et à ce stade d'envoyer un message positif, des signaux d'espoir à l'ensemble de nos éleveurs. Il nous faut également, Madame la députée, sortir de l'approche comptable du nombre de prélèvements mensuels qui embrase le débat public chaque année au moment de la déclaration et la publication des arrêtés. Il nous faut aller, et c'est mon souhait, et c'est aussi le souhait de Nicolas Hulot, d'aller vers une approche pluriannuelle sur cette question, beaucoup plus fine et qui prenne en compte l'intérêt de l'ensemble des territoires qui sont touchés. Et cette approche pluriannuelle, Madame, nous voulons la construire avec vous, avec les élus des territoires, et nous sommes en train de réfléchir à la meilleure méthode pour élaborer ce plan en veillant à ce que tous les acteurs concernés soient consultés. L'objectif des prochaines années va être double, Madame la députée, c'est tendre vers le zéro attaque tout en privilégiant et en préservant notre biodiversité à laquelle nous sommes attachés. Merci Monsieur le Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue pour 5 minutes.